J'ai vu un post sur Facebook tellement touchant, tellement émouvant. Non, les bontés d'âme se font certes rares, mais ne changez pas. Tous ceux qui êtes bons là, ne changez pas, peu importe ce que l'humanité devient. Écoutez, hein, la personne, elle a partagé dans le but que ça puisse prendre de l'ampleur et qu'elle puisse retrouver la famille. Donc, à mon tour, je partage l'histoire avec vous parce qu'elle est très touchante, en espérant qu'elle puisse retrouver la famille et elle nous donnera un retour. Alors, bouteille à la mer. J'ai pas eu le temps de prendre possession du dossier, du coup, je vous fais une lecture. Alors, bouteille à la mer. Sur la route d'Alicante, vers le sud de la France, nous avons croisé une maman solo en détresse avec son fils de 8 ans. Son prénom, Abder ou Ader, elle n'est pas sûre. Elle conduisait une Renault Clio 2 et doit habiter dans le sud de la France, Montpellier, je pense. Elle s'est garée à côté de nous comme une furie et venait de faire 10 heures de route sans s'arrêter depuis Alicante. Son fils était visiblement en crise depuis un moment, mais elle avait besoin de sommeil quasiment vital. Il est environ 1 heure du matin. Son fils hurlait et tapait dans les portières et les vitres de la voiture et elle ne savait plus quoi faire. Cette maman avait besoin d'aide et était sur le point de craquer. Je ne donnerai pas les détails afin de les préserver. Son fils a fini par ouvrir brutalement la portière pour toucher la voiture qui était de l'autre côté. Un homme est sorti furieux de la voiture menaçant de s'en prendre à la maman et d'appeler la police. Je suis sortie de ma voiture à ce moment-là pour séparer et supplier cet homme de ne pas appeler la police car cette maman avait surtout besoin d'aide à ce moment précis. Il s'est fâché mais il a accepté puis s'est calmé. La maman était en crise de nerfs et de larmes. J'ai vraiment ressenti qu'elle avait avant tout besoin de dormir pour reprendre le contrôle. Je lui ai proposé de m'occuper de son fils le temps que mon mari se repose avant de reprendre la route. Elle avait besoin de bienveillance à ce moment. Son fils n'a pas accepté, il hurlait encore plus et pleurait en me disant de m'en aller. Je n'ai pas cédé, j'ai continué de le rassurer, de lui parler. La maman pleurait tout en s'excusant, elle était à bout. Je lui ai montré mes enfants, mon chien dans la voiture, en lui disant que j'étais aussi une mère, que je n'allais pas la juger et surtout que le manque de sommeil pouvait être très dangereux. J'ai essayé de gagner sa confiance afin qu'elle puisse se reposer et me laisser prendre soin de son fils. Une autre famille belge est arrivée là aussi. Une maman bienveillante est arrivée vers nous pour nous proposer son aide avec sa fille. Le petit garçon s'est mis à hurler et refuser. Nous n'avons rien lâché, nous avons continué de lui montrer qu'il pouvait compter sur nous, sur notre présence pour le protéger. Qu'il avait droit d'être triste ou en colère et d'extérioriser, mais nous resterions à ses côtés car, pour sa survie, sa maman devait se reposer. Dès qu'elle a pu ressentir notre bienveillance, elle s'est endormie en quelques secondes. Abder s'est calmé, se sentant probablement rassuré par notre bienveillance, sans aucun jugement et par notre empathie. J'avais ma casquette du PSG sur la tête, toujours avoir une casquette du PSG quand vous allez dans le sud. Il s'est mis à rigoler et me chambrer. Nous avons parlé foot. La fille de l'autre famille belge a proposé de nous prêter son ballon et nous sommes retrouvés à jouer sur une aire de repos d'autoroute dans le sud de la France. Il était si heureux. Il avait besoin d'attention, de repos, de sécurité, de réconfort, de bienveillance, mais aussi d'évacuer sous la surveillance d'adultes en capacité émotionnelle de recevoir sa détresse sans jugement. Nous devions malheureusement reprendre la route vers 3 heures du matin, mais la maman était encore plongée dans un profond sommeil. Nous nous sommes assis au sol avec Abder, lui expliquant qu'il était important que sa maman puisse continuer de se reposer afin d'éviter un accident, mais malheureusement nous devions partir. Nous lui avons expliqué qu'il ne devait pas parler, ni suivre des inconnus sur l'aire d'autoroute compliquée quand on est soi-même une inconnue. Mais qu'il pouvait compter sur l'autre famille belge, qu'ils allaient prendre le relais après notre départ. J'ai laissé mes coordonnées sur le tableau de bord de la voiture et j'ai remis une carte de visite à Abder en lui demandant de bien vouloir la donner à sa maman à son réveil en insistant pour qu'elle m'appelle à leur arrivée afin de m'assurer qu'ils étaient bien safe. J'ai demandé à l'employé de la station de jeter un coup d'œil vers la voiture de la maman, femme seule avec un enfant à 3 heures du matin,
peut devenir une proie facile. La famille belge, vraiment adorable, a pris le relais car elle restait encore sur place 2 bonnes heures. J'ai complètement oublié de demander leurs coordonnées de cette famille pour d'abord les remercier, mais aussi pour avoir de leurs nouvelles. La maman ne m'a pas rappelé, pourtant j'aimerais savoir si elle et Abder vont bien. Donc si tu te reconnais dans cette histoire, que tu sois la maman en détresse ou un membre de cette famille belge, Bruxelles, n'hésite pas à me faire signe. Sentez-vous libre de partager cette publication pour m'aider à peut-être les retrouver. Donc après, elle indique qu'elle ne donne pas plus de détails sur la date et tout, pour que la dame qui est vraiment concernée, pour être sûre que ce soit la personne qui la contacte. Je la trouve tellement belle cette histoire. Vous imaginez, des fois vous êtes en détresse, on sait qu'on a tous besoin l'un des autres. Mais cette bienveillance qu'elle a eue, cette maman, non, moi ça m'a donné des frissons. Et j'espère qu'on aura un retour, qu'elle retrouvera cette maman avec Abder. Je vais vous mettre des petites photos d'illustration quand ils étaient en train de jouer sur l'aire d'autoroute. Il y a une carte aussi. Et les coordonnées, j'ai caché le numéro de la dame. Parce que sur TikTok, il n'y a pas toujours que des personnes bienveillantes. Mais j'ai mis son mail en espérant qu'on ait un retour. Allez, ciao, ciao.